Déclaration du ministre. Je reconnais le très honorable Premier ministre. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler du conflit entre Israël, Gaza et la Cisjordanie. Il y a quelques jours, les Canadiens se sont réveillés et ont vu des images horribles. Il y a eu une attaque terroriste qui a été lancée par le Hamas et cette attaque était d'une brutalité indicible. Pour aider et protéger les Canadiens touchés. Et j'aimerais ensuite vous parler des véritables inquiétudes que cette situation cause dans la population ici au pays. Pour les Canadiens de confession juive et musulmane, pour les Canadiens d'origine arabe et pour tous les Canadiens. Monsieur le Président, parmi les milliers de personnes bouleversées par cette violence, 5 Canadiens ont été assassinés par les terroristes du Hamas. 3 Canadiens sont portés disparus et pourraient être tenus en otage. Je sais que les pensées de tous les parlementaires et de tous les Canadiens sont avec eux et leurs proches. Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages immédiatement. 10 vols des Forces armées canadiennes à destination de Tel Aviv sont partis et il y a 1300 personnes qui ont été évacuées. Il y a également le premier bus qui a permis une évacuation en toute sécurité. Dans la région travaille sans relâche afin de leur venir en aide. Travaille sans relâche afin d'entrer en contact avec les Canadiens touchés et de leur venir en aide. Et on collabore de près avec nos alliés et nos partenaires pour aider les gens à quitter Gaza, la Cisjordanie et Israël de la façon la plus sécuritaire et rapide possible. Nous sommes fortement préoccupés par la crise humanitaire qui ne cesse d'empirer à Gaza. Le Canada demande un accès sans obstacle et aussi la création d'un couloir humanitaire pour que des médicaments, de la nourriture, de l'eau puissent être acheminés aux civils à Gaza. C'est impératif. Hier, je me suis entretenu avec les dirigeants de toute la région, comme le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le roi Abdallah de Jordanie, le président des Émirats arabes unis et aujourd'hui, le président El-Sisi d'Égypte et l'émir du Qatar. J'ai discuté avec eux la libération des otages canadiens et de tous les otages, de la fourniture d'une assistance humanitaire, de l'aide à apporter aux Canadiens pour qu'ils soient en sécurité, ainsi que de la paix et de la stabilité dans la région. La ministre Joly était sur le terrain en fin de semaine. Elle dirige nos efforts diplomatiques en travaillant jour et nuit et elle rencontre des Israéliens, des Palestiniens et d'autres partenaires de la région. Le ministre Blair travaille sans relâche pour s'assurer que les vols des Forces armées canadiennes permettent l'évacuation rapide des Canadiens. Et le ministre Hussein poursuit le dialogue avec ses homologues internationaux. Je suis désolé d'interrompre le très honorable Premier ministre, mais je tiens à rappeler qu'on doit nommer les députés par leur titre ou par leur circonscription. On ne peut les nommer par leur nom. Mes excuses, Monsieur le Président. Le ministre de la Défense nationale travaille sans relâche pour faire en sorte que les vols des Forces armées canadiennes évacuent le plus de Canadiens possible, le plus rapidement possible. Et il y a aussi des négociations avec les homologues pour que le soutien puisse être acheminé aux personnes touchées. Le Canada s'est engagé à hauteur de 10 millions de dollars en aide humanitaire pour de la nourriture, de l'eau, des médicaments d'urgence et une protection pour ceux qui sont touchés par le conflit qui touche Israël, Gaza et la Cisjordanie. Et je rappelle qu'aucune aide n'est accordée au Hamas. Le Hamas, c'est un organisme
terroristes qui brutalisent les gens et qui les terrorisent. Le Hamas, ça donne à des atrocités et à l'intention de poursuivre d'autres actes de violence à l'endroit du peuple juif. Soyons clairs, ce ne sont pas des combattants de la liberté, ce ne sont pas des membres de la résistance, non, ce sont des terroristes. Et le terrorisme, c'est toujours une cause qui ne peut être défendue. Et ça donne à la terreur, à la mutilation et à l'enlèvement de civils. Mais soyons extrêmement clairs. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien et ne représente pas non plus leurs aspirations légitimes. Ils ne sont pas le porte-parole des musulmans. Ils ne représentent pas l'avenir meilleur auquel les Palestiniens aspirent, ainsi que leurs enfants. Tout ce qu'ils défendent, c'est d'infliger davantage de souffrance aux Israéliens et aux Palestiniens aussi. Le Canada appuie pleinement le droit d'Israël de se défendre pleinement en vertu du droit international, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Le droit international, y compris le droit humanitaire, doit être maintenu par tous. Même durant la guerre, il y a des règles à respecter. Le Canada défendra toujours la primauté du droit. Ici, au Parlement, nous invoquons la primauté du droit lorsque nous défendons la démocratie et nous allons toujours maintenir cette position, quelles que soient les circonstances. Les émotions sont extrêmement vives. Ça s'explique en partie par le fait que beaucoup de ces histoires sont aussi des histoires canadiennes. En raison de notre diversité, beaucoup d'entre nous connaissons quelqu'un qui a été touché, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai rencontré des membres de la communauté juive en deuil suite à cette tragédie. On m'a parlé des jeunes qui ont été abattus durant un festival de musique, du meurtre et de l'enlèvement de personnes âgées, de femmes, d'enfants. Des membres de la communauté juive m'ont parlé d'amis morts trop jeunes et de leur peur d'avoir des proches peut-être pris en otage. I met with leaders from the Muslim. J'ai rencontré des leaders de la communauté musulmane et palestinienne. Ils nous ont expliqué comment les Canadiens craignent d'être perdus en un seul instant. Et depuis le Canada, on s'inquiète désespérément de ses proches. Mais comme l'électricité a été coupée, on doit compter sur des appels téléphoniques sporadiques de 15 secondes pour savoir qui est en sécurité parmi ses proches. Et les inquiétudes ne concernent pas seulement les personnes à l'étranger, mais aussi celles qui se trouvent chez nous. Dans tout le pays, des parents juifs et musulmans se demandent si leurs enfants seront en sécurité à l'école. Des familles s'inquiètent à l'idée de se rendre dans des lieux de culte. Des juifs se demandent s'ils ne devraient pas porter leur étoile de David ou leur kippa en public. Les musulmans et les arabes s'inquiètent d'être à nouveau considérés comme des terroristes. La liste des inquiétudes est sans fin. Et la peur est réelle. Il y a des cas d'antisémisme et d'islamophobie de plus en plus nombreux. Nous avons vu des crimes haineux contre une femme musulmane à Montréal et aussi dans une école hébraïque à Toronto. Nous avons tous le cœur brisé par les nouvelles horribles qui nous sont parvenues hier d'Illinois. Il y a tant de gens au Canada qui ont peur de l'escalade des tensions dans leur pays, qui ont peur en voyant des choses horribles arriver à des gens et à des lieux qu'ils aiment au Moyen-Orient. Là-bas, pendant des années, ils ont vécu entre la peur et l'espoir. La peur que l'escalade ne les sépare encore plus et l'espoir qu'un jour, la paix puisse enfin s'enraciner. Que la diversité fait notre force. Le Canada accueille des gens de tous les horizons qui revendiquent une multitude d'identités. Nous sommes un pays de voisins, de collègues, d'amis et de familles
qui incarnent cette diversité et qui la vivent à chaque jour. Maintenant, plus que jamais, on doit se rassembler et éviter de laisser les inquiétudes, les soupçons et la méfiance nous séparer. Remember. Rappelez-vous, il n'y a qu'un pas à franchir pour passer à la méfiance et à la division. Une société pacifique n'est pas le fruit du hasard et ne se maintiendra pas sans effort. Nous vivons dans un pays qui défend la liberté d'expression, y compris l'expression religieuse et culturelle, et chaque Canadien devrait pouvoir le faire en toute sécurité. C'est le droit et la liberté dont chaque Canadien doit jouir en vertu de notre charte. La liberté canadienne ne consiste pas à réprimer les libertés des autres, mais à vivre d'une manière qui élargit et renforce la liberté de tous un chacun. Comme Canadiens, nous avons prouvé qu'il est possible de bâtir et de définir un pays en se fondant et en s'ancrant dans des valeurs communes. Le Canada ne se définit pas par une seule identité historique, culturelle, religieuse, ethnique ou autre, mais par nos valeurs partagées. We are one. Encore une fois, nous en sommes à un moment où nos valeurs communes sont mises à l'épreuve. L'agitation se fait sentir par des moyens petits et grands. Les Canadiens sont profondément inquiets, quelle que soit leur origine. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à l'idée que nous nous faisons de ce pays. Nous avons déjà été mis à l'épreuve à propos de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Mais les valeurs fondamentales du Canada ont toujours été là pour nous guider, pour nous rendre plus forts, pour nous rassembler lorsque les forces ou les événements tentent de nous diviser. Notre diversité est notre force. Nous ne devons jamais l'oublier. C'est le moment de tendre la main et de se soutenir mutuellement. Demandez à un ami, à un membre de votre famille ou à un collègue comment il va. Tendez la main aux membres d'une autre confession religieuse. Proposez d'écouter. Proposez votre aide là où vous le pouvez. Les gens ne vont pas bien, alors assurons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Comme je l'ai déjà dit, le concept de liberté au Canada, c'est une liberté inclusive, une liberté expansive. Rappelons-nous qui nous sommes en tant que Canadiens et ce que nous représentons ici et dans le monde entier. Le respect des droits et des libertés de chacun et la primauté du droit. Le respect des différentes langues, ethnies et religions. Le respect de la vie humaine. Le respect des uns et des autres. Merci. I'd like to recognize the Le très honorable chef de l'opposition. Now, October 7th. Le 7 octobre, le Hamas a perpétré la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Ils ont délibérément ciblé des mères innocentes, des bébés, des grands-parents, des personnes qui faisaient la fête et des militants pacifiques, ainsi que d'innombrables autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la vie militaire. C'étaient des civils innocents qui vivaient leur vie tout simplement jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de vie. Cette attaque a mené à un carnage presque sans précédent dans l'histoire humaine. En fait, ce qu'il y a de spécial dans ces attaques, c'est les réjouissances ainsi que l'attitude triomphante qu'a adoptée le Hamas par la suite. Ça nous rappelle tous que le Hamas, ce n'est pas un organisme militant, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un groupe de milices. Non, c'est
une organisation terroriste sadique qui cherche la mort et on doit le vaincre. Indeed, Israel does have Effectivement, Israël a le droit de se défendre conformément au droit international et a le droit de perpétrer des représailles, tout comme le Canada aurait le droit de se défendre si nous faisions l'objet d'une attaque similaire. On ne peut pas négocier avec le Hamas. On ne peut que le détruire, tout comme le président Obama a détruit et assassiné Osama Ben Laden. Il n'était pas question de négocier avec Ben Laden et il ne sera pas question de négocier avec le Hamas. Cette attaque a également été perpétrée à l'endroit des Canadiens et j'aimerais citer ici ma chef adjointe. Dans le carnage, il y a eu 5 Canadiens qui ont été assassinés. Alexander Lute de Montréal, Ben Mistrachov de Vancouver ont été tous les deux assassinés lorsque le Hamas s'en est pris à un festival de musique. Sheil Gregory, Adi Vital Kabloun d'Ottawa a été assassiné dans un kibbutz et Ernestine a été assassiné alors qu'il essayait de défendre sa copine contre une grenade. Leur souvenir marquera à jamais notre souvenir. Les citoyens canadiens qui sont portés disparus sont probablement des otages et font partie des 199 autres otages. Le Hamas détient son propre peuple. Il les a assiégés. Et en fait, le Hamas travaille sous les ordres de l'Iran et inflige de la terreur dans son sillon destructeur. Il y a Henry Silver, Judith Weinstein, Tibelet Lapidot, qui est la fille de citoyens canadiens. Nous ne savons pas ce qui est advenu de ces personnes et nous espérons que ces otages seront libérés et nous prions pour leur retour en toute sécurité. Pendant ce temps, il y a 1 million de Gazaouis qui ont été déplacés. Il y en a encore de plus nombreux qui souffrent ou qui ont perdu la vie. Soyons clairs, la souffrance du peuple palestinien, c'est une tragédie. Toutes les vies d'innocents, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, juifs, chrétiens, musulmans, chaque vie a une valeur précieuse équivalente. Nous devons tous faire tout en notre pouvoir pour préserver cette vie précieuse ou ces vies précieuses et minimiser la souffrance des civils. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas... c'était l'objectif visé par le Hamas. Le Hamas, non seulement cherche à infliger le plus de souffrance possible aux Israéliens, mais il vise aussi à faire souffrir au maximum les Palestiniens. Le Hamas contrôle Gaza depuis qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza il y a à peu près 15 ans de cela. Le Hamas travaille sans relâche pour préserver cette souffrance palestinienne et pour empêcher toute occasion de l'allègement des tensions ou d'un traité de paix. Nous savons pourquoi le Hamas a voulu agir avec autant de cruauté maintenant. Le Hamas, bien sûr, se laisse guider par son parrain terroriste, le régime terroriste de Téhéran, qui n'a pas aimé qu'Israël signe l'accord d'Abraham avec l'UEA, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Bahreïn et même avec l'Arabie saoudite. Cette paix entre musulmans et juifs, entre Israéliens et Arabes, serait un cauchemar aussi bien pour le Hamas que pour la dictature iranienne, qui veulent perpétuer ce conflit, maintenir la division pour alimenter leur pouvoir. Ils ont besoin de perpétuer la haine pour justifier leur dictature. Et c'est pour cela qu'ils ont jugé bon d'interrompre cette voie vers la paix. Nous croyons tous en un avenir pacifique qui inclurait un État palestinien indépendant, en fait une solution à 2 États. Nous croyons
que les Israéliens et les Palestiniens ainsi que d'autres pays arabes doivent discuter de cette paix. Nous comprenons que la stabilité et la sécurité est nécessaire pour y arriver. Il y a des actions concrètes que le Canada peut prendre pour atteindre cet objectif, notamment, et la liste est loin d'être complète, et j'attends à ce qu'on ajoute d'autres points à cette liste lors du débat ce soir. D'abord, le Canada doit criminaliser l'IRGC, donc la branche armée du régime iranien. Il ne fait aucun doute que ces attaques perpétrées le 7 octobre étaient fort sophistiquées, fort coordonnées. Elles n'auraient pas été possibles sans l'aide d'un acteur gouvernemental extérieur. Cet acteur, bien sûr, c'était la dictature de Téhéran. Ce même régime qui utilise les gardes IRGC, donc ce groupe terroriste, pour coordonner les choses entre Téhéran, le Hamas et le Hezbollah. L'IRGC peut évoluer ici au Canada, lever des fonds, préparer des attaques ou recruter de nouveaux adeptes et de nouveaux partisans, notamment des gens qui sont rattachés aux dirigeants de l'IRGC, vivent ici au Canada et terrorisent la vie des Canadiens d'origine iranienne qui veulent qu'on les éjecte de notre pays. Ils ont raison, il faut renvoyer les terroristes et il faut que cette organisation subisse le sort qui lui revient. Nous demandons au Hamas de libérer tous les otages. Troisièmement, nous voulons un examen complet de tous les programmes d'aide pour s'assurer qu'aucun sou ne soit versé au terrorisme. Quatrièmement, il faut protéger les lieux de culte de toutes les religions. Nous savons que les synagogues, les mosquées et autres lieux de culte, on sait déjà que ces lieux ont déjà été ciblés au Canada avant cet incident récent. On sait que les musulmans ont été victimes d'attaques haineuses et criminelles de la part de monstres. Ici, sur le sol canadien, nous savons que les synagogues, maintenant, sont confrontées à des attaques par des antisémites. On sait que les églises ont déjà brûlé par le passé. Tout cela pour vous dire qu'il faut protéger tous les lieux de culte. Il faut débureaucratiser et simplifier les programmes fédéraux qui permettent d'assurer la sécurité dans ces lieux de culte. Tous les Canadiens, quelle que soit leur croyance, doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils vont prier ou dans leur lieu de culte. Comme je l'ai dit au départ et comme je le répète, la vie des Palestiniens innocents et des Israéliens se valent. Et nous croyons qu'il est urgent, qu'il est important de minimiser la souffrance. Il faut protéger la vie des Palestiniens qui n'ont eu aucun rôle à jouer dans ces attaques. Ça inclut, il faut appuyer des zones sécuritaires, il faut un corridor sécuritaire pour acheminer toutes les fournitures, l'eau et la nourriture. Il faut appuyer l'évacuation des ressortissants étrangers par l'Égypte. Il faut absolument faire un examen complet de toute l'aide envoyée à Gaza pour s'assurer qu'elle rejoint le peuple palestinien et pas les terroristes du Hamas. Monsieur le Président, il y a plusieurs années de cela, lorsqu'il y a eu un attentat terroriste aux États-Unis, un des commentateurs a dit, essayait peut-être de justifier cette attaque, a dit qu'il fallait regarder les causes profondes du terrorisme. Eh bien, ces causes profondes du terrorisme, ce sont les terroristes. C'est ce que j'ai dit à l'époque et j'ai outré certains de mes détracteurs. Certains disaient que c'était trop simpliste pour être vrai. D'autres ont dit que c'était tellement évident que ça ne valait pas la peine de le dire. Mais la réalité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est aussi bien simple que vrai et ça résume bien la vision mondiale des libéraux et des néo-démocrates. Chaque personne est responsable de ses actions. C'est ce que nous pensons. La cause du terrorisme, donc la cause profonde,
Ce n'est pas l'islam, ni la chrétienté, ni le judaïsme, ni une religion plus qu'une autre. C'est les personnes qui s'adonnent à ce terrorisme. C'est ça qui est important parce que quand on voit des actes vils et violents perpétrés par des personnes qui, soi-disant, agissent au nom d'une religion, il ne faut pas blâmer tous les gens qui appartiennent à la même religion. On ne blâme pas les musulmans pour les actions du Hamas. On ne blâme pas... Bref, il faut juger les gens par rapport à leurs propres mérites, à leurs propres actes et à leurs propres paroles. C'est pourquoi le grand premier ministre canadien Wilfrid Laurier, quand on lui a demandé quelle était notre nationalité, il n'a pas énuméré une ethnicité, une religion ou un autre trait superficiel. À l'époque, on était déjà mélangés, si je puis dire. Il y avait des autochtones, bien évidemment, des Écossais, des Irlandais et bien des gens de partout dans le monde qui étaient déjà ici au Canada. Donc, on ne pouvait pas se définir en fonction de certaines caractéristiques. Il a dit que le Canada était un pays libre. Et sa nationalité, c'était la liberté. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, efforçons-nous de protéger la liberté de tous les Canadiens. Battons-nous pour les valeurs et la liberté partout dans le monde. Appuyons nos amis juifs et musulmans ici au Canada qui regardent avec horreur et avec tristesse ce qui se passe, ce que vivent leurs êtres chers de l'autre côté du monde. Eux aussi, ils sont Canadiens. Il faut être solidaires maintenant et toujours, car après tout, nous sommes tous des Canadiens. J'aimerais reconnaître le député du Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je veux, en mon nom et au nom du Bloc québécois, adresser nos condoléances aux Québécois et aux Canadiens qui ont perdu des proches dans les attentats terroristes du Hamas en Israël. Je veux aussi adresser nos condoléances à tous les Israéliens qui vivent une situation éminemment dramatique, de même que tous les Gazaouis, civils innocents, qui subissent des drames de nature comparable. La seule finalité des gestes que nous posons doit être une finalité humaine, avant même d'être une finalité humanitaire. Une finalité de compassion, de compréhension, d'être capable de se mettre à la place de l'autre, d'oser fermer les yeux quelques secondes et d'imaginer si c'était nous ou des proches de nous. La finalité doit être la reconnaissance et les gestes allant dans le sens du droit à la sécurité qui est celui de tout être humain. Dans le passé, Monsieur le Président, nous avons, beaucoup d'entre nous, dont le Bloc québécois, formulé des reproches à l'encontre de politique d'Israël. Mais malgré tout ça, nous avons observé, sans y croire au début, la violence abjecte de l'attaque du Hamas. Et nous l'avons dénoncée pour ce qu'elle est, du terrorisme. Imaginez un instant qu'au moment où on se parle, nous soyons des Belges, alors qu'un attentat vient d'être revendiqué par un terroriste s'inspirant de l'État islamique, attentat qui a tué au moins 2 personnes dans les dernières heures. Cet attentat a probablement été alimenté dans son intention par les propos haineux et les invitations à la violence qui ont été formulés non seulement par les dirigeants du Hamas, mais qui ont été répétés dans les rues des villes et des capitales des grands États occidentaux. Nous devons nous demander, Monsieur le Président, si notre réponse face à la propagande activement haineuse et l'invitation à la violence est adéquate, si les moyens dont nous nous sommes dotés sont suffisants face à la réalité telle qu'elle se définit maintenant.
Monsieur le Président, parce qu'Israël n'allait pas rester exposé à une telle menace, parce qu'Israël ne pouvait pas s'en remettre à l'autorité palestinienne, parce qu'il faut déraciner le Hamas pour avoir ne serait-ce qu'un espoir de paix durable dans la région, Tsahal va entrer dans la bande de Gaza. Je veux croire que le rassemblement des troupes israéliennes aux frontières de Gaza, dans l'attente, au moment où on se parle, dans l'attente, je veux croire que cette attente a notamment pour but de permettre l'arrivée et l'intervention humanitaire que les civils palestiniens de Gaza attendent et espèrent de tous leurs vœux. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. De la même manière, on doit espérer que le chemin menant vers la relative sécurité de l'Égypte sera ouvert, maintenant, dans les prochaines heures. Comme les autres chefs, je veux souligner la nécessité de ne pas confondre le Hamas et les civils palestiniens dont ils se revendiquent pour monter leur terrible dessein. Une famille palestinienne et une famille québécoise, c'est la même chose. Le Hamas a révélé toute la noirceur de son dessein. Ils ne veulent pas la paix pour les civils de Palestine, ils veulent la guerre pour tout le monde. Et Téhéran sourit. La haine est un mal profond qui s'inscrit et se nourrit d'une lecture parfois tordue de l'histoire. Or, la haine, au Québec et au Canada, elle est dénoncée et doit l'être. De même, le Canada ne doit pas rester en marge des grands mouvements et demander à joindre ses alliés dans la réflexion et la coordination d'une stratégie occidentale pour que cessent rapidement les hostilités et que ne puisse plus réémerger la créature qu'on appelle le Hamas. Si le Canada joint le groupe des 5 pays dont on a parlé un peu plus tôt, donc les États-Unis qui ont pris l'initiative, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne, il sera probablement à même d'améliorer l'efficacité de l'évacuation concertée des Québécois et des Canadiens qui sont en Israël. Il sera aussi davantage à même d'améliorer les chances de libération des otages canadiens. Il pourra plus efficacement ajouter sa voix aux demandes des États-Unis, de l'Europe et de l'ONU pour une intervention humanitaire immédiate. J'invite aussi de nouveau le Premier ministre à convoquer, à un moment qui conviendra à chacun, les chefs de tous les partis, pour que nous puissions être informés privément, avec tout le respect de la confidentialité que ça pourrait commander, des développements dans cette crise qui touche tellement de nos citoyens. Dans l'intervalle, un intervalle que nous souhaitons tous court, nous sommes de tout notre cœur, nous sommes de toute notre compassion et nous sommes parfois même de toutes nos larmes avec les victimes de cette violence inouïe. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Edmonton Strathcona. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les néo-démocrates sont absolument dévastés par le massacre brutal et l'attaque terroriste du Hamas qui, le 7 octobre, a tué plus de 1300 civils israéliens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi ces victimes se trouvaient des Canadiens, les membres de nos collectivités. Les récits de ce qui a été fait aux Israéliens pendant cette attaque, notamment ce qui a été fait aux enfants, est horrible pour nous tous. Nous condamnons le Hamas et ses attaques terroristes qui ont causé tant de douleur à la communauté juive dans le monde et au Canada. Ça nous amène à nous demander ce que le Canada a fait ces dernières années pour empêcher que des armes ne tombent entre les mains du Hamas. Les actions du Hamas constituent des violations odieuses du droit international, constituent des crimes internationaux et il est urgent que le Hamas rende des comptes. Je tiens à exprimer ma profonde tristesse, ma colère face à la montée de l'antisémitisme et du racisme
anti-palestinien qu'on constate ici et dans le monde entier. La montée de l'antisémitisme pousse les Juifs canadiens à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. La montée du racisme anti-palestinien a coûté la vie à un petit garçon de 6 ans à Chicago hier. Les Canadiens dans ces deux communautés sont désemparés et je crois que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus pour renforcer la sécurité dans les lieux de culte. C'est ce que demandent de nombreuses communautés depuis des années. Monsieur le Président, nous traversons une période très sombre et j'invite tous les députés à essayer de comprendre à quel point les communautés souffrent. Je pleure aux côtés des Canadiens qui ont perdu des êtres chers et qui craignent pour leurs familles. Je suis aux côtés des familles des otages et je demande leur libération immédiate. Alors que la crise s'aggrave, j'aimerais aussi qu'on soit attentif face au cauchemar humanitaire qui se déroule à Gaza. Je tiens à être clair. Les obligations du droit international ne sont pas réciproques. Un crime de guerre n'en excuse pas un autre. La vengeance ou le châtiment, ce n'est pas la justice, ça n'apporte pas la paix. Je veux que les députés ici sachent que le droit international n'a pas été rédigé par des pacifistes. Les lois de la guerre ont été rédigées par des gouvernements dont les armées avaient subi des pertes énormes, qui avaient vu leurs civils se faire massacrer, qui avaient connu les horreurs de la guerre. Le droit international, que le Canada s'est engagé à respecter, fixe des limites étatiques et non étatiques, disent que les acteurs peuvent faire en temps de guerre. Le droit vise à protéger les civils, tous les civils. David Miliband, directeur du Comité international Rescue, a dit que le droit humanitaire international, c'est le moyen de protéger les civils ou d'atténuer les pires risques ou les pires conséquences de la guerre. La barre est basse, mais elle s'applique à tout le monde. On assiste malheureusement à des violations du droit international à Gaza. Un état de siège, sans eau, sans électricité, sans nourriture, des communautés entières détruites, des familles entières anéanties. Plus d'1 millier d'enfants ont été tués, des hôpitaux ont été bombardés, des travailleurs ont été tués, des travailleurs humanitaires ont été tués. Les experts indépendants de l'ONU ont dit que c'était en fait comme une punition collective. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a dit qu'un blocus complet de Gaza pourrait être considéré comme étant un crime contre l'humanité et un génocide. Ce matin, Defense for Children International a confirmé que plus de 1030 enfants palestiniens à Gaza ont été tués par les forces israéliennes depuis le 7 octobre. Donc, c'est un enfant chaque 16 minutes, Monsieur le Président. Un enfant toutes les 16 minutes. Et maintenant, nous lisons des rapports qui indiquent que le Hamas vole le peu d'aide humanitaire disponible aux civils. Je veux être clair, le Hamas fait souffrir des Palestiniens déjà vulnérables. Les Palestiniens souffrent de la brutalité du Hamas et de l'absence de vrai leadership palestinien démocratique. Et avec l'influence dangereuse d'États extérieurs comme l'Iran, eh bien, tout cela a aggravé la situation. Mais cela n'absout pas Israël de ses obligations de protéger les civils et cela n'absout pas le Canada de son obligation de dénoncer les violations du droit international lorsqu'elles ont lieu. Martin Griffiths des Nations unies a dit hier que la dernière semaine a été un test pour l'humanité et l'humanité a échoué. Le transfert forcé d'1 million de personnes de leur foyer n'est pas une évacuation, c'est illégal. Des bébés dans des incubateurs ne peuvent être relocalisés. Le personnel médical refuse d'abandonner ces bébés, tout en sachant que cela peut vouloir dire qu'ils pourraient mourir dans les prochains jours. Les Gazaouis ont peur d'aller en Égypte car ils ne savent pas s'ils pourront rentrer ensuite à Gaza. C'est un désastre politique et humanitaire aux proportions énormes. Et le Canada est silencieux. Où est le gouvernement? Pourquoi ne condamne-t-il pas ce siège, ce transfert forcé, cette crise humanitaire?
La ministre a parlé à ses homologues israéliens. Le premier ministre a parlé au chef d'Israël pour faire part du soutien du Canada. Dans cette discussion, le Canada a-t-il dit aux Israéliens que cette vengeance, que ces violations claires du droit international sont inacceptables pour les Canadiens? De nombreux Israéliens dénoncent les actions d'Israël à Gaza. Les survivants de l'attaque terroriste du Hamas demandent qu'il y ait la paix. Ils disent de ne pas commettre ces crimes en leur nom et demandent que l'on relâche les otages, dont des Canadiens. Mazinon, dont les parents ont été assassinés par le Hamas, a dit « Je ne pleure pas pour mes parents. Je pleure pour ceux qui perdront leur vie dans cette guerre. Nous devons mettre fin à la guerre. Nous ne voulons pas de vengeance. La vengeance va mener à davantage de souffrance et de tragédie. » Jonathan, le fils d'otage canadien Vivian Silver, a dit qu'elle est horrifiée par l'attaque sur Gaza car on ne peut pas remédier au fait qu'il y a assassinat de bébés en assassinant d'autres bébés. Nous avons besoin que la paix soit faite. Vivian Silver est membre de Women Wage Peace et elle a consacré des années à la paix et à la justice en Israël et en Palestine. Hier, Women Wage Peace ont publié le commentaire suivant. Nous entendons des mots de vengeance, que la vengeance se fera sans retenue et que Gaza sera rasé. Bien, en cette chambre, nous devons penser à la crise humanitaire à court terme et nous devons penser au long terme. Pendant des décennies, les néo-démocrates ont demandé la fin de l'occupation et ont demandé une paix juste pour les Israéliens et les Palestiniens. Cette année a déjà été brutale pour tous ceux qui vivent dans cette région, avant même les attaques terroristes, avant même le siège de Gaza. Et maintenant, nous sommes au précipice d'une guerre plus grande qui pourrait impliquer toute la région. Nous sommes à une fraction de seconde d'une crise de réfugiés à long terme. Nous sommes plus loin de la paix que nous ne l'avons jamais été. Nous parlons de mettre fin à l'occupation, mais nous sommes très, très loin d'une solution politique et le gouvernement libéral échoue à répondre à l'appel. Il échoue à défendre le droit international pour le bien des Israéliens et des Palestiniens, pour le bien des otages. C'est le moment de faire un appel au calme. Nous voyons une augmentation des attaques perpétrées envers les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie par les colons et les forces de sécurité israéliennes. Des rapports ont indiqué que les familles israéliennes qui demandent que Netanyahou privilégie la vie des otages soient victimes de préjudice. Donc, je supplie le gouvernement de se rendre compte que ce qu'il dit aujourd'hui a beaucoup d'importance, a énormément d'importance. Le gouvernement doit exiger un cessez-le-feu. Le Canada doit appuyer les efforts déployés par la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse enquêter sur les crimes de guerre commis par tous les acteurs militaires en Israël et en Palestine. Tous les crimes de guerre commis par tous les partis dans le cadre de ce conflit doivent faire l'objet donc de procédures judiciaires. Je veux terminer en remerciant tous les Israéliens et les Palestiniens qui travaillent pour préserver la vie, les travailleurs de la santé, les travailleurs humanitaires, les défenseurs des droits de la personne, ceux qui appellent à la paix, les gens ordinaires qui font leur possible devant tant d'horreur. Ils sont la lumière dans cette pénombre. Nous vous voyons et nous sommes à vos côtés. Merci. I see the honourable member first. L'honorable député de Saanich Gulf Islands a la main levée. Est-ce pour un rappel au règlement pour demander le consentement unanime à la Chambre pour que vous puissiez répondre à ce discours? Inaudible. Parties to condemn Hamas and to make very short statements. Que tous ceux qui s'opposent à la motion de l'honorable député, qui souhaitent parler, veuillez bien dire non. I'm afraid there is no consent. Malheureusement, nous n'avons pas le consentement unanime.